Et l'exhortation de notre sœur Elodie nous a fait beaucoup de bien ce matin. Et ça me rappelait quelques paroles du frère Hop quand il est passé ici. Et il nous disait que celui qui a percé en fait le mystère de Lévitique normalement, il peut comprendre comment s'approcher de Dieu. Alléluia. Quand on a percé ce mystère du livre de Lévitique, ça nous enseigne comment nous approcher de Dieu. Et il disait également aussi celui qui a percé le mystère du livre de Nombre, lui sera facile de comprendre l'Apocalypse. Alléluia. Donc quand nous lisons l'Ancien Testament normalement, nous pouvons comprendre la sagesse de Dieu, comment Dieu est en train de conduire les choses. Alléluia. Nous lisons, nous ne regardons pas ce qui en fait est littéraire, alléluia, mais nous arrivons à comprendre au-delà de cela ce que l'Esprit nous enseigne sur les choses à venir. Alléluia. Parce que l'Ancien Testament, normalement, c'est le Nouveau Testament qui était caché. Le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament qui est révélé. Alléluia. Donc quand nous lisons ces choses-là, il faut voir en profondeur, il faut demander à l'Esprit de Dieu de nous ouvrir les yeux, que nous puissions voir en profondeur de ces choses. Alléluia. Que Dieu nous bénisse en ce matin. Amen. Alors ce matin, je voudrais revenir en fait sur un thème que le frère Hope a développé ici quand il était avec nous. Alléluia, donc sur la nuée. Sur la nuée. Et je pense que c'est un message qui nous a fait beaucoup de bien. En ce sens que même aujourd'hui, quand on entend les échanges entre les frères et les sœurs, c'est souvent marchons par la nuée. Alléluia, marchons par la nuée. C'est comme bien dit que ce message nous a fait beaucoup de bien. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde quelques aspects ensemble. Alléluia. Et nous allons lire en fait le texte de base que nous avons vu la dernière fois avec le frère Hope. Donc c'est dans Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9. Nous allons lire du verset 15 jusqu'au verset 23. Nombre 9, verset 15 jusqu'au verset 23. Nombre 9, verset 15 au verset 23. Le jour où la demeure fut montée, la nuée couvrit la demeure, la tente du témoignage, du soir au matin. Elle eut sur la demeure l'aspect d'un feu. Il en fut constamment ainsi. La nuée la couvrait, la nuit, elle avait l'aspect d'un feu. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites partaient au lieu où la nuée s'arrêtait et les Israélites campaient. Les Israélites partaient sur l'ordre du Seigneur et campaient sur l'ordre du Seigneur. Ils campaient aussi longtemps que la nuée s'arrêtait sur la demeure. Quand la nuée restait longtemps sur la demeure, les Israélites assuraient le service du Seigneur et ne partaient pas. Si la nuée ne restait que quelques jours sur la demeure, ils campaient sur l'ordre du Seigneur et partaient sur l'ordre du Seigneur. Si la nuée ne restait que du soir au matin, si la nuée s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur la demeure 2 jours, 1 mois ou une année, les Israélites campaient. Ils ne partaient pas. Quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre du Seigneur, ils partaient sur l'ordre du Seigneur. Ils assuraient le service du Seigneur sur l'ordre que le Seigneur donnait par l'intermédiaire de Moïse. Amen. Amen. La nuit était un grand mystère. Depuis le livre des Nombres jusqu'à dans l'Apocalypse, on parle de la nuit, c'est un grand mystère. On ne peut dire la Bible normalement sans faire un stop, sans s'arrêter et puis essayer de comprendre en fait quel est ce grand mystère. Alléluia. Et vous savez que lorsque le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte, la Bible dit qu'ils étaient plus de 600 000 hommes de pied. Alléluia. C'est-à-dire seulement les hommes de guerre, sans les femmes et les enfants. Amen. Et cette nuée-là a conduit le peuple d'Israël dans le désert jusqu'à la terre promise. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que Israël a été baptisé dans la mer Rouge et dans la nuée. Ça veut dire que quand la mer Rouge s'est divisée en fait, la muraille qu'elle a formée, la nuée a pris la forme de la muraille. Et Israël est passé, Israël a été baptisé même dans la nuée. Cette nuée était un grand mystère. Elle a conduit Israël dans le désert où il n'y avait pas d'eau, où il n'y avait pas de nourriture, où il n'y avait pas en fait de chemin qui était déjà tracé par Israël, parce qu'Israël n'était jamais passé en fait dans le désert. Elle a conduit Israël dans le désert. Elle a nourri tous ces milliers de personnes dans le désert. Elle les a protégés. Elle les a gardés. Elle les a même permis de pouvoir remporter certains combats devant des rois très puissants. Quand on parle de Og, roi des Amoréens, quand on parle de Sion, également qui était roi des Amoréens, on comprend que vraiment la nuit a beaucoup travaillé. Elle a brisé la muraille de Jéricho. Elle a permis de rentrer dans la terre promise avec assurance. Donc c'est un grand mystère en fait qui est devant nous ici.
Comment, à partir de cette nuée, Israël a avec sûreté dans la terre promise? Comment il les a gardés? La Bible même dit, on va le voir, que les vêtements ne s'est pas déchirés, les chaussures n'ont pas été usées durant 40 années. Alléluia. Donc c'est un grand mystère. C'est un grand mystère qui nous interpelle et nous devons faire un zoom là-dessus pour comprendre qu'est-ce que c'est. Alléluia. Et on sait que quand on parle de la nuée dans la Bible, là, ce qu'il faut comprendre durant 40 années, c'est que la nuée était sous la forme d'une colonne. Alléluia. Quand on parle de colonne, on parle en fait d'une forme qui est verticale. Et quand on parle d'une forme qui est verticale, on parle de la relation entre Dieu et les hommes. Alléluia. C'est l'alliance entre Dieu et l'homme quand on parle en fait de tout ce qui est vertical. Et la nuée avait une forme verticale. Alléluia. C'est déjà en fait un mystère qu'il faut percer aussi. Alléluia. Donc la nuée avait une forme verticale. Et les Écritures nous enseignent que cette nuée-là, elle prenait différents aspects selon qu'on se trouve en fait au jour ou bien dans la nuit. Alléluia. Elle changeait d'aspect selon qu'on se trouvait le jour ou la nuit. Alléluia. On va lire par exemple dans Nombre chapitre 13 à partir du verset 20. On va seulement lire le verset 20. Non, pardon, Exode 13, le verset 20. Il partit de Choukot et campait à Étam, à l'extrémité du désert. Le Seigneur marchait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les conduire sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour comme de nuit. Alléluia. Amen. Ce verset, il est vraiment fondamental. Amen. On dit le Seigneur, il marchait le jour, il était sous la forme en fait d'un nuage vertical. Alléluia. Il prenait la forme d'un nuage vertical, et la nuit en fait, il prenait la forme d'une colonne de feu. Alléluia. On dit une colonne de feu pour éclairer Israël. Amen. Une colonne de feu pour éclairer Israël. Les termes en fait nous balancent dans beaucoup de versets en même temps. Quand je dis éclairer Israël, déjà ça m'envoie dans plusieurs versets. Une colonne de feu pour éclairer Israël. Une colonne de feu pour éclairer Israël. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout ce qui était en dehors d'Israël n'était pas éclairé. Amen. Tout ce qui était en dehors des 12 tribus d'Israël n'était pas éclairé. Parce qu'on dit pour éclairer Israël, pour qu'Israël puisse marcher jour et nuit. Donc la nuit sous une forme de nuage vertical, et pendant le jour sous une forme d'une nuage vertical, et la nuit sous une forme d'une colonne de feu. Mais pour éclairer Israël. Ça veut dire qu'en dehors d'Israël, tout était obscur. Mais là où était Israël, il y avait la lumière. Amen. On va lire dans Exode chapitre 14, on va lire également le verset 20, verset 20 au verset 21. Exode 14, verset 20 au verset 21. Elle vint les troupes de l'Égypte et les troupes d'Israël. Elle était nuée et ténèbres, et elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchaient pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Amen. On peut s'arrêter ici. Le verset 20 dit, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Alléluia. Ça dit que d'un côté, elle était ténébreuse et de l'autre, il y avait Israël, elle éclairait. Alléluia. Ça veut dire qu'il a formé une muraille entre Israël et ses ennemis. Alléluia. Elle formait une muraille entre Israël et ses ennemis. Elle éclairait Israël et ses Égyptiens. Alléluia. C'était en fait une forme opaque, ça avait une forme très très ténébreuse pour les Égyptiens. Mais Israël était éclairé. Alléluia. Donc c'est vraiment important. Ça veut dire que le jour, elle avait une forme, mais la nuit, elle avait deux aspects. La nuit, elle avait deux aspects. Un côté, elle éclairait Israël, et de l'autre côté, en fait, elle était là pour ténèbres, en fait, pour les ennemis. Quand on lit ça, ça nous projette déjà dans le Nouveau Testament, ça nous projette dans beaucoup de choses. Alléluia. Et nous allons y revenir. Et cette nuée, en fait, c'était en fait la garantie de la présence de Dieu, la garantie de la présence constante de Dieu au milieu de son peuple, au sein de son peuple. C'est Dieu même qui marchait au sein d'Israël. Alléluia. Quand on lit le verset 24 de Exode chapitre 14, verset 24. Exode 14. Vas-y mon frère. Pendant la veille du matin, le Seigneur regarda les troupes de l'Égypte depuis la colonne de feu et de nuée. Il frappa de panique les troupes de l'Égypte. Alléluia. Amen. Ici dans ma version on dit, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens
et mis en désordre le camp des Égyptiens. On dit Yahweh de la colonne de feu et de nuée. Alléluia. On appelle Yahweh de la colonne de feu et de nuée. C'est-à-dire que cette colonne de feu là, c'était Yahweh qui était au milieu de son peuple, qui marchait au milieu de son peuple. Alléluia. Donc c'est un grand mystère. Yahweh qui se présente sous forme de colonne de feu et de nuée pour conduire Israël. Et qui permet à Israël de remporter des combats, de remporter des victoires. Israël n'avait jamais été, alléluia, entraîné comme en fait une armée. Parce qu'ils avaient vécu 400 années en Égypte. Ils ne connaissaient rien du combat. Mais par la colonne, ils ont remporté des victoires. Alléluia. Ils ont remporté des victoires. C'est un grand mystère. Amen. J'aimerais que nous revenions en fait sur le chapitre 13, verset 21, parce que pendant qu'on lisait, il y a des choses qui me venaient en tête. Que le Seigneur nous conduise. Dans le chapitre 13, verset 21. Verset 20, verset 21, je vais lire ça. Ils partirent de Sukkot et ils campaient à Étal, à l'extrémité du désert. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Il y a deux fonctions ici de la nuée qui nous est donnée. Donc, guider le peuple dans leur chemin, alléluia, et la nuit pour éclairer. Amen. Guider le peuple dans leur chemin et pour les éclairer. Quand on entend guider le peuple dans leur chemin, ça nous fait déjà penser à beaucoup de choses. Amen. Ça veut dire que cette nuée-là, elle était le véritable chemin qu'Israël devait fixer. Alléluia. Pour être certain en fait d'atteindre la terre promise. Elle était le véritable chemin qui était capable, si Israël fixait ce chemin, pour être capable en fait d'atteindre la terre promise. On dit guider Israël dans leur chemin. Ça nous rappelle en fait un entretien que le Seigneur a eu avec ses disciples dans Jean chapitre 14. On va le regarder ensemble. Jean chapitre 14. On va lire du verset 1 au verset 6. Jean 14, verset 1 au verset 6. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous n'aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurons-nous le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Alléluia. On dit la nuit était là pour guider Israël dans leur chemin. Donc la nuit était le véritable chemin qui était capable de conduire Israël jusqu'à la terre promise. Amen. Et Jésus est en train de parler de ses disciples alors qu'il s'apprêtait à partir. Et il dit que vous en savez le chemin. Il dit je m'en vais et vous là, vous savez le chemin que j'emprunte. Amen. Cette parole est forte. Il dit je m'en vais et vous savez le chemin. Le Seigneur quand il parle avec assurance, il parle avec vérité. Il dit vous en savez le chemin. Vous savez le chemin qui mène là où je vais. Et en ce matin également, le Seigneur nous parle aussi. Il dit que nous on sait le chemin. Il dit que nous savons le chemin qu'il a emprunté pour partir. Amen. Il dit nous en savons le chemin. Il dit nous savons le chemin qu'il a emprunté. Le Seigneur dit nous savons le chemin. Ne promenons pas des regards inquiets, mes frères et sœurs. N'ayons pas crainte. Il dit que nous savons le chemin. Il est dit avec assurance, nous savons le chemin. Comment cela est possible? Il dit parce que je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça veut dire qu'en le fixant, en fait, on connaît le chemin. Comment est-ce que Israël a fait parmi les nombreux chemins qui étaient tracés dans le désert? Comment est-ce que Israël a fait pour détecter le chemin qui pouvait conduire à Canaan alors qu'il ne s'était jamais passé auparavant dans ce désert? Comment est-ce qu'Israël a fait pour détecter le chemin? Parmi les nombreuses doctrines aujourd'hui qui nous sont présentées, comment est-ce qu'on a fait pour reconnaître la vraie doctrine? Comment Israël a fait pour détecter le chemin qui les a menés jusqu'à Canaan?
Il n'était jamais passé dans ce désert. Le désert est vaste. Il y a tellement de chemins. Mais comment Israël a pu détecter le chemin? C'est en regardant la nuit. C'est en regardant la nuit qu'ils ont pu détecter le chemin. C'est pour ça que le Seigneur dit que vous en savez le chemin. Donc si on fixe le Seigneur, on va connaître le chemin. Et si on fixe le Seigneur, on pourra marcher jour et nuit. Parce qu'il dit que la nuit les guidait pour qu'ils puissent marcher jour et nuit. Si on marche par la nuit, mes frères et sœurs, on ne peut pas sommeiller. Alléluia. Parce qu'Israël peut marcher jour et nuit. Pourquoi? À cause de la présence de la nuit. Donc regardez la nuit, il est impossible en fait de dormir. Pourquoi est-ce que dans la parabole en fait de 10 vierges, dans Matthieu chapitre 25, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, la Bible dit que comme les poutres tardaient, elles ont commencé à s'endormir? Pourquoi elles ont commencé à s'endormir? Parce qu'à un moment donné, elles n'étaient plus fixées sur la nuit, elles n'étaient plus concentrées sur la nuit. Et quand on n'est plus concentré sur la nuit, quand on n'est plus fixé sur la nuit, les chemins commencent à s'abattre. Alléluia. C'est pour ça que Seigneur, vous en connaissez les chemins. Parce que si on fixe le chemin, si on fixe la nuit, en fait, on va marcher, on va y arriver. Israël est arrivé dans la terre promise, mais c'est parce qu'ils ont fixé en fait la nuit et puis ils sont arrivés. Alléluia. Et quand on enlève les yeux sur la nuit, mes frères et sœurs, les chemins viennent, les chemins s'abattent sur nous. C'est ce qui est arrivé aux 10 vierges. Quand l'apôtre Paul il va dire quelque chose dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, on va le regarder. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, on va lire du verset 4 au verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4 au verset 5. Thessaloniciens chapitre 5, verset 4 verset 5. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour, tel un voleur, vous surprenne. Car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Amen. Alléluia. Si quoi va s'appuyer les paroles de l'apôtre Paul? Si quel fondement vont s'appuyer les paroles de l'apôtre Paul? C'est sur la nuit. Parce qu'il sait que quand la nuit est présente, alléluia, on ne peut pas dormir. C'est-à-dire nous ne dormons pas, nous ne dormons pas comme ceux qui dorment. Pourquoi? Parce que ceux qui fixent les regards sur la nuit, ils ne peuvent pas dormir. Là, mes paroles sont encore voilées. On en vient pour définir ce que c'est que la nuit. Alléluia. Ceux qui fixent les regards sur la nuit ne peuvent pas dormir. Ils marchent jour et nuit. Ils ne sont jamais fatigués, ils marchent jour et nuit. Alléluia. Nous allons encore retourner dans Exode chapitre 13, verset 21. On a parlé d'une fonction qui était guider le peuple dans les chemins. Et on a vu que le chemin, normalement, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guide son peuple, alléluia, parce qu'il dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc en fixant le Seigneur, alléluia, on saura là où il est allé. C'est pourquoi il dit vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Alléluia. Maintenant, regardons l'autre rôle de la nuée. Alors le verset 21. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, d'accord, dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Alléluia. Donc guider et éclairer, on dit pour les éclairer. Quand on lit éclairer, on voit oui une lumière physique qui vient pour éclairer. Alléluia. Ça c'est ce qu'on voit physiquement. Allons plus loin, allons dans la profondeur, allons dans ce qu'est spirituel. Alléluia. Quand on parle d'éclairer ici, normalement, le mot grec, normalement, d'éclairer ici, là, quand j'ai regardé, c'est photizo. Donc P-H-O-T-I-Z-O, photizo. Et photizo, ça veut dire être imprégné de la connaissance du Dieu qui sauve. Amen. Être imprégné de la connaissance du Dieu qui sauve, ça veut dire aussi informer. Ça veut dire aussi donner la connaissance sur quelque chose. Donc on dit que la Dieu les éclairait, c'est vrai, c'était la lumière qui éclairait physiquement. Mais au-delà de ça, là, ça venait pour leur montrer en fait qui est Yahweh, ça leur donner la connaissance de la parole de Dieu. Donc la lumière vient pour nous éclairer, c'est ça, pour nous donner la connaissance de la parole de Dieu, pour nous donner la connaissance des choses de Dieu. En fait, c'est la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui vient pour nous régénérer. C'est la puissance de Dieu qui vient pour briser tout ce qui est adamique, pour nous permettre en fait de connaître Yahweh, de marcher selon ses voies. C'est ça qui est photizo là, être éclairé. Donc guider premièrement, connaître le chemin en fixant la nuée, et deuxièmement, être éclairé par cette nuée là. C'est pour ça qu'elle ne peut pas éclairer les Égyptiens, alléluia, parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais ceux qui éclairent en fait, elle leur donne la connaissance de Dieu. Amen. Vous avez déjà commencé à comprendre quand on va aller dans le Nouveau Testament.
Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde en fait Israël dans la chair, dans ce temps, on parle de l'Israël spirituel. Amen. On parle de l'Israël spirituel. On parle de l'église. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ qui a dit que je bâtirai mon église, c'est lui qui est la nuit aujourd'hui qui nous conduit. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ qui a dit je bâtirai mon église, c'est lui qui est la nuit aujourd'hui qui nous conduit. On va regarder 2 versets pour expliquer cela. Dans Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1. On va aller à partir du verset 1. Jean chapitre 1. À partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. On peut s'arrêter ici déjà. On dit que la parole était alpha, la parole était le commencement. La Bible dit que c'est cette parole-là, elle est aussi lumière. Alléluia. Cette parole-là, elle est aussi lumière. Amen. Et cette lumière-là, elle est venue pour éclairer les hommes. Alléluia. La parole qui est auprès de Dieu, elle est lumière. Et cette lumière, elle est venue pour éclairer les hommes. Et la Bible dit que dans cette parole-là, il y a la vie. Amen. Elle est venue pour éclairer les hommes. Et dans cette parole-là, il y a la vie. Amen. Et l'apôtre Jean, il va nous dire au verset 14 de Jean chapitre 1, enfin tu vas le lire encore, verset 14. La parole est devenue chair et elle a fait sa demeure parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Amen. Donc la parole qui était auprès du Père, la Bible dit qu'elle est lumière. Et elle est venue habiter parmi nous. Et la Bible dit qu'en elle, il y a la vie. Mais quand elle est venue dans les hommes, au niveau des hommes l'ont refoulée. Mais elle dit au verset 12 qu'à tous ceux qui ont reçu cette parole-là, à tous ceux qui croient en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que ceux qui marchent par cette parole-là, ceux qui acceptent cette parole-là, ceux qui suivent cette parole-là, ils sont éclairés par la lumière qu'elle est. Alléluia. Ceux qui acceptent cette parole-là, ils sont éclairés par la lumière qu'elle est. Et qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'en elle, il y a la vie. Elle insuffle son vie-là, et cette vie-là, à ceux-là qui puissent marcher. Or, cette vie-là, ce sont les arbres, ce sont en fait les préalables en fait, de la vie éternelle qu'elle contient. Elle insuffle cette vie-là pour qu'ils puissent marcher jour et nuit. Donc, elle les éclaire et elle les insuffle cette vie-là. Alléluia. C'est pourquoi dans Jean chapitre 8, verset 12, quelqu'un va me lire ça également. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus a dit encore, c'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Amen. Et celui qu'il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, il va marcher dans la lumière de la vie. Donc celui qui ne le suit pas, il marche dans les ténèbres. Dans la cette colonne, normalement, elle avait deux faces. Elle éclairait les muscles d'Israël. Et elle éclairait les Égyptiens. On dit que cette parole-là, elle est lumière. Et donc, cette lumière, c'est Jésus-Christ. Parce qu'on dit que c'est la parole qui est faite chair. Il dit qu'il est la lumière, c'est la parole qui est lumière. Alléluia. Et puis il dit que celui qui suit cette parole-là, celui qui accepte cette parole-là, va marcher dans la lumière. Dans la lumière, il va marcher dans les ténèbres. Alléluia. Donc c'est la parole qui nous éclaire. C'est la parole qui nous donne la lumière. Amen. On va lire encore quelques versets. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se posent des questions. Comment est-ce qu'on va faire ceci? Comment est-ce qu'on va faire cela? Comment est-ce que je vais tenir? Il y a tellement de questions qu'on pose aujourd'hui. Comment est-ce que je vais tenir? Comment est-ce que je vais faire? Là où le monde s'en va, tout ce qu'on voit aujourd'hui comme les lois qui sont votées, comment est-ce qu'on va faire pour nous maintenir dans la présence de Dieu? La réponse nous est donnée ici à travers la lumière. Alléluia. On va regarder quelques versets dans Ésaïe chapitre 60, verset 1, verset 2. Face aux ténèbres, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, mes frères et sœurs? Ésaïe 60, verset 1, verset 2. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Lève-toi, brille ta
gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre le peuple. Mais sur toi, le Seigneur se lève. Alléluia. Alléluia. Je lis dans ma version, lève-toi, sois éclairé. C'est-à-dire, sois photizo. Alléluia. Comme on a vu tout à l'heure dans les thèmes grecs, sois photizo, sois éclairé, sois imprégné de la connaissance de Dieu. Alléluia. Quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, il dit, voici les ténèbres couvrent de plus en plus la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi se lève, sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Et nous sommes ici dans le temps avant la venue du Seigneur, mais ce temps aussi est représenté avant la seconde venue du Seigneur. C'est-à-dire que nous sommes dans ce temps aujourd'hui. Et il dit que les ténèbres couvrent de plus en plus la terre. Mes frères, il y a 3 horloges qui nous permettent en fait aujourd'hui de pouvoir en fait suivre les prophéties. Ces horloges-là, il y a le peuple d'Israël, il y a l'Église, il y a les nations, c'est-à-dire le monde. Quand on regarde ces choses-là et quand on lit les Écritures, on voit réellement que les ténèbres sont en train de couvrir la terre. Les lois qui sont votées aujourd'hui, même en Allemagne dernièrement, le sexe a été voté. Alléluia. On voit au travers de ça, alléluia, que les ténèbres sont en train de couvrir la terre. Quand le Seigneur a appelé Israël, il dit, je vais te conduire dans le pays. Il a commencé à citer toutes les mauvaises choses que les nations là faisaient dans le pays. Il a cité les sexes. Il a cité plein de choses. Il a cité plein de choses. Il a dit que quand tu vas aller dans ce territoire-là, tu ne feras pas comme les nations-là. Mais regardez aujourd'hui où on s'en va. On dit que les ténèbres couvrent de plus en plus la terre. Mais les ténèbres qui couvrent là, ce n'est pas pour couvrir éternellement la terre. Les ténèbres ont une limite. Alléluia. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 9, regardons Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 8, pardon, on va lire le verset 23. 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le passé a réduit à peu de choses le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. C'est bon. On peut s'arrêter ici. On dit que les ténèbres ne peuvent pas toujours couvrir la terre. Donc quand Isaïe dit que les ténèbres couvrent de plus en plus la terre, ça veut dire qu'il y a une limite, les ténèbres, il y a un seuil que les ténèbres dans la terre ne peuvent pas dépasser. C'est pourquoi dans la parabole de l'hiver, on dit qu'au milieu de la nuit, une fois de la nuit, facile. Au milieu de la nuit, ça ne veut pas en fait des ténèbres dans la terre par ici. Ça ne veut pas des ténèbres dans la terre, en fait, qui veut dire en fait leur limite. Et c'est en ce moment-là que la mort est très facile. Donc les ténèbres qui couvrent de plus en plus la terre, il y a une limite. Je veux que nous comprenions bien cela. On va aller dans Exode chapitre 15. Exode 15. On va aller à partir du verset. Donc c'est dans Genèse 15, excuse-moi. Genèse chapitre 15. On va aller à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Abraham répondit, Seigneur Dieu, à quoi saurais-je que j'en possession? Il lui dit, prends pour moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jaune colombe. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié, l'une en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, une torpeur tomba sur Abraham, une terreur, une obscurité épaisse tombait sur lui. Il dit à Abraham, sache que tes descendants séjourneront en immigrés dans un pays qui n'est pas le leur, et qui seront esclaves, et on les affligera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse.
à la 4e génération, ils reviendront ici, car la faute des Amorites n'est pas encore à son comble. Lis encore le verset 16. À la 4e génération, qu'est-ce qui va se passer? À la 4e génération, ils reviendront ici. Car la faute des Amorites n'est pas encore à son comble. Qu'est-ce qui devait déclencher en fait le retour d'Israël? On va dire c'est facile là. Qu'est-ce qui devait déclencher le retour d'Israël dans la tête? C'est quoi? C'est la faute des Amoréens. Mais quand ça va bien sur ce monde, il faut qu'on comprenne la pensée de Dieu. Alléluia. Regardez quelque chose. Avant le temps d'offrir un sacrifice à Dieu, la Bible dit qu'il y a une célèbre furieuse qui est tombée sur lui. Avant le temps de faire, l'esprit de la possible de communiquer les choses. Amen. Et l'esprit va lui dire que ce que je t'ai montré là, parce que les descendants seront esclaves dans son pays. Ils seront étrangers, esclaves pendant 400 années. Mais quand le temps va venir, je vais les délivrer. Et puis il dit qu'à la 4e génération, cette terre que je t'ai montré là, ils vont rêver cette terre là. Parce que j'apprends quelque chose. Que l'unité des cieux qui habitent là-bas, atteignent par aussi. Atteignent le fond. Alléluia. Donc, quand le ténèbre commence à avancer là, il y a une limite qui s'en va faire. Toutes ces lois là, quand on regarde les trois horloges là, toutes ces lois là, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde, alléluia, que ce soit Israël, quand on regarde les horloges là, on commence à comprendre la pensée. Des lois qui existaient déjà, le mot c'est surtout lui qui est écouté. Même les pasteurs, avant de m'envoyer une image des pasteurs qui se marient entre eux, les frères et sœurs, les guerres qui se marient entre eux. Ça nous fait parler de péché qui était dans la marche de la aussi. Quand il y a ces horloges, on commence à comprendre. Et puis l'église ne peut pas y parler aujourd'hui. Alléluia. On va aller dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. Donc nous allons comprendre l'importance de la nuée aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous devons aller en présence de la nuée? Alléluia. C'est ceux qui sont présents de la nuée seulement qui pourront, je vais dire, échapper à tout cela. Alléluia. C'est vraiment important la nuée là. On va aller dans, je vais dire combien? 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. Sachez que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveugles par l'orgueil, amis du plaisir plus que de Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en réduiront la puissance. Ici, là, Paul ne parle pas ici de l'horloge qui est l'église. Parce qu'il dit que garderont la forme intérieure. Ils vont faire comme s'ils avaient la piété, mais à l'intérieur, ça ne va pas être ça. Donc, il ne parle pas des gens du monde. Il parle ici de l'horloge qui est l'église. Alléluia. Donc, le monde vote ses lois aujourd'hui. À partir de là, on commence à comprendre que nous sommes en train d'aller, les ténèbres sont en train de couvrir de plus en plus la terre. Nous sommes en train d'aller en fait à leur paroxysme. Nous sommes en train d'aller au milieu de la nuit, dans la parole des 10 vierges, pour la voir crier, voici l'époux. Et quand on regarde ici, l'église aussi, on voit également aussi que l'ivraie est en train de prendre de l'ampleur. On voit que les faux prophètes sont en train de aussi annoncer les choses. Le monde est en train de les suivre. Alléluia. Et on commence à comprendre les horloges. Il y a tellement d'horloges dans la Bible, mais je vais vous donner seulement quelques aspects. Il y a tellement d'horloges qu'on peut comprendre. Quand on comprend Israël aujourd'hui, les lois qui sont votées aujourd'hui au niveau des États-Unis et tout ça, on commence à comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Regardons ici dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, on va regarder quelque chose là-bas aussi. Matthieu 24 à partir du verset 9. Matthieu 24 à partir du verset 9. Alors on vous livrera à la détresse et on vous tuera. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Ce sera pour beaucoup une cause de chute. Ils se livreront, ils se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prophètes de mensonges se lèveront et égareront une multitude de gens. Parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Il dit parce que l'iniquité sera accrue. Donc l'iniquité va s'accroître au fur et à mesure. Il est en train de parler ici de l'église. Il est en train de parler ici de l'église. Beaucoup vont se détester dans l'église. Alléluia. Ça c'est l'horloge de l'église. Il y a plusieurs horloges. Même quand tu vas dans Daniel, on va dans Daniel aussi. Il y a tellement d'horloges dans Daniel. Et quand on regarde ces choses-là, on voit que le péché est en train d'entrer son camp. Alléluia. Regardez également aussi dans Genèse chapitre 18.
À partir du verset, Genèse 18, à partir du verset, on va voir la limite. Parce que quand ça atteint son comble, il faut que Dieu descende. Alléluia. Le péché ne peut pas continuer. C'est pourquoi Ésaïe dit que même les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre. Parce que quand ça atteint son comble là, il faut que Dieu descende. Alléluia. Il y a une limite pour les ténèbres. Genèse chapitre 18, on va regarder à partir du verset, 18. Verset 18, je vois. À partir du verset 16. Bien comprendre. Les hommes se levèrent pour partir et se tournèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Or, le Seigneur avait dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham va devenir une grande nation et forte, et que toutes les nations de la terre seront bénies par lui? Car je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison après lui de garder la voie du Seigneur en agissant selon la justice et l'équité. Ainsi, le Seigneur fera venir sur Abraham ce qu'il a dit à ce sujet. Le Seigneur dit: les cris contre Sodome et Gomorrhe sont si forts, leur péché si grave, que je vais descendre. J'aime beaucoup ta version, il faut reprendre cette partie-là. Verset 20. Le Seigneur dit: les cris contre Sodome et Gomorrhe sont si forts, leur péché si grave, que je vais descendre pour voir s'ils ont agi tout à fait selon les cris qui sont venus jusqu'à moi, et que cela soit ou non, je le saurai. Alléluia. Amen. Donc, quand le péché est en train d'aller à son comble, là, ça commence à monter à Dieu. Les cris là commencent à monter à Dieu. Alléluia. Il dit: je vais descendre. Et puis il dit: est-ce que je dois cacher cela à Abraham? Il dit: je ne vais pas cacher à Abraham. Alléluia. Et aujourd'hui, la situation dans la vie, Dieu ne va pas cacher ces choses-là. Il dit: il faut que je descende. Parce que les cris là sont en train d'arriver à leur paroxysme. C'est pourquoi au milieu de la nuit, la voix crie: voici le bout. On peut le lire encore dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, on peut le regarder. Vas-y. Matthieu 25, à partir du verset 6. Au milieu de la nuit, il lui écrit: voici le marié, sortez à sa rencontre. Amen. On dit: c'est au milieu de la nuit que la voix crie: voici l'époux. Au milieu de la nuit, minuit. Ça symbolise ici, lorsque le péché a atteint son comble. Ça symbolise le moment où le Seigneur descend. Alléluia. Mais vous allez voir que c'est avant cette heure-là que les vieilles ont commencé à s'endormir. Parce que les ténèbres avaient commencé à monter. Elles ont levé leurs regards sur la nuée. Elles ont commencé à dormir. Donc pendant que le péché est en train de monter, là, mes frères et sœurs, si on ne fait pas attention, si on ne fixe pas la nuée, là, on va se conformer à cela. Le monde va nous façonner. Alléluia. On va commencer à s'endormir. Mais face à cela, là, notre remède, c'est de fixer les yeux sur la nuée. C'est de regarder la nuée, c'est d'aller en présence de la nuée. Alléluia. La nuée, j'ai dit que c'est une colonne. Et j'ai dit que quand on parle de colonne, on parle de notre relation avec Dieu. On parle de l'adoration à Dieu. Quand on parle de la colonne, on parle de l'intimité avec Dieu. Quand on prend une maison, par exemple, la colonne là, c'est ce qui tient une maison. Alléluia. Quand on enlève les colonnes de la maison va s'écrouler. Amen. Regardons un verset, puis on va revenir sur ces versets-là. Dans Juge chapitre 16, verset 25. Ouais, Juge 16, pardon, verset 25, excusez-moi. Je vais partir du verset 18, mais pour mieux comprendre le texte. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, fit appeler les princes de la confédération des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Les princes de la confédération des Philistins montèrent donc chez elle et apportèrent l'argent. Elle l'endormit sur ses genoux, puis elle appela un homme et rasa les 7 tresses de sa tête, commençant ainsi à le dompter. Sa force se retira. Ça c'est juste 16, c'est ça? Verset 25, c'est ça? Je vais au verset 25.
Vas-y. Vas-y, verset 25. Comme il avait le cœur content, comme ils avaient le cœur content, il dit, appelez Samson, qui nous divertisse. Il appelait Samson et il le fit sortir de la prison. Il se mit à les amuser. Il le plaçait entre les colonnes. Samson dit au jeune homme qui le tenait, fais-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose l'édifice, que je m'appuie contre elles. L'édifice était rempli d'hommes et de femmes. Tous les princes de la confédération des Philistins étaient là. Il y avait environ 3000 personnes, hommes et femmes, sur le toit, en terrasse, et qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua le Seigneur et il dit, Seigneur Dieu, souviens-toi de moi, je t'en prie, donne-moi de la force, seulement cette fois-ci, ô Dieu, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Samson toucha les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait l'édifice. Il pesa sur elle, puis lui avec sa main droite et sur l'autre avec sa main gauche. Puis Samson dit que je meurs avec les Philistins. Et il s'arc-bouta avec force et l'édifice tomba sur les princes de la confédération. Ce fut tout le peuple qui était là. Ceux qui furent nourris dans sa mort furent plus nombreux que ceux qui l'avaient fait mourir dans sa vie. Alléluia. Donc c'est en s'appuyant sur les 2 colonnes de la maison, alléluia, et que toute la maison s'est écroulée. Donc la colonne là, c'est ce qui tient en fait la maison. Alléluia. Donc vous allez comprendre quand Dieu dit à Abraham que je suis ton bouclier. Amen. Je suis ton bouclier. Parce qu'on dit que la nuée était sur une colonne. Qu'il dit je suis ton bouclier. C'est-à-dire que Dieu là, il est notre support, il est notre soutien, il est notre appui. C'est lui qui est comme en fait l'aide en fait qui nous porte. Amen. Regardez ce que David dit en fait de lui dans le psaume 144, le verset 1, à partir du verset 1. Le psaume 144, verset 1. Le psaume 144, verset 1. Béni soit le Seigneur, mon rocher, qui enseigne à mes mains le combat et à mes doigts la guerre. À mon bienfaiteur, ma forteresse, ma citadelle, mon libérateur, mon bouclier en qui je trouve un abri. Alléluia. C'est ça la colonne. Notre colonne, c'est ça. C'est ce qui nous soutient, c'est ce qui nous supporte. Et imaginez que ce soit Dieu qui nous supporte. Dans ces derniers temps, on parle maintenant de l'église. On parle de l'Israël spirituel. À partir de là, on commence à comprendre la force qui nous conduit en ce moment. La force qui nous conduit pour que nous puissions accéder à la terre promise. Si on s'appuie sur cette force-là, si on ne regarde pas ailleurs, si on ne regarde pas aux hommes, si on fixe les regards sur cette force-là, on va y arriver, mes frères et sœurs. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous devons suivre la nuée? Nous devons suivre la nuée, c'est parce que c'est sous la nuée qu'il y avait la manne. En dehors de la nuée, il n'y avait pas de manne. Dans le désert, en dehors de la nuée, il n'y avait pas de manne. Et comme le frère Opa dit, c'est comme en fait, si on commence à marcher aujourd'hui, et puis Israël sont arrivés à Élie. À Élie, il y avait 12 pouces d'eau, il y avait plus de 70 palmiers. Et puis tu dis donc que là, il y a 12 pouces d'eau, il y a 70 palmiers, moi je peux rester ici. Non. Tu vas rester ici, si la terre se déplace, tu vas mourir là. Alléluia. Parce que tu bois de l'eau, oui c'est vrai. Tu as des palmiers pour l'ombre, alléluia. Mais il faut que aussi être nourri par la manne. Donc c'est là où il y avait la nuée, qui avait la manne. Et c'est sous la nuée que Moïse a reçu les instructions en fait de Yahweh. Si on n'est pas sous la nuée, comment est-ce qu'on peut recevoir en fait les instructions de Dieu? Si on n'est pas sous la nuée, comment on peut recevoir en fait la parole de Dieu pour nous nourrir, pour nous guider? Regardons l'Exode chapitre 24, Exode 24, à partir du verset 15. Exode 24, verset 15. Moïse monta dans la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire du Seigneur demeura sur le mont Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, il appela Moïse de l'intérieur de la nuée. L'aspect de la gloire du Seigneur était sous les yeux des Israélites comme un feu dévorant. Alors, on peut s'arrêter ici. Donc, la nuée là, c'est là que Moïse est allé. Et pendant 6 jours, il s'est assis là avec obéissance. Il n'a pas bronché. Parce qu'il espérait entendre la voix du Seigneur.
Et c'est là que Yahweh l'a appelé le 7e jour. Alléluia. Et Moïse est entré, il a entendu la voix de Dieu, et il a dit, Dieu lui a donné toutes les instructions pour la construction du tabernacle, et puis aussi également, je lui ai donné les 2 tables de témoignage. Si on n'est pas dans la présence de la nuée, mes frères, dans l'obéissance, comment est-ce qu'on va recevoir la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on va recevoir les instructions de Dieu? Parce qu'avant cela, là, Moïse a reçu un appel. Il a reçu l'appel du Seigneur. Et il a obéi. Dis le verset 1, le chapitre 24. Le verset 1 au verset 2. Il avait dit à Moïse, monte vers le Seigneur, toi, Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël, vous vous prosternerez à distance. Moïse seul s'approchera du Seigneur, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Alléluia. Dieu avait dit auparavant à Moïse, il faut monter sur la montagne. Et il a obéi à cette voix. Il est monté sur la montagne, il est rentré dans la nuée, il s'est assis là 6 jours. Alléluia. Il avait dit que le 7e jour, Yahweh l'a appelé et il est parti. Et c'est là qu'il a reçu toutes les instructions. Mais si on n'est pas dans la nuée, comment est-ce qu'on va entendre la voix du Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne sont pas dans la présence de la nuée. C'est pourquoi ils n'entendent pas la voix du Seigneur. Beaucoup sont en dehors de la nuée. Alléluia. Regardez dans Néhémie chapitre 9, le verset 21. Pendant 40 années, comment est-ce que la nuée a fait du bien? Au 21 verset 9. Et sur le 21 verset 9, vous allez voir. Néhémie. Je ne sais pas si c'est 9, 21 ou 21 verset 9. Là. Je pense que c'est au 21 verset 9. C'est 9 verset 21. Néhémie 9 verset 21. Pendant 40 ans, tu as pourvu à tous leurs besoins dans le désert. S'ils n'ont manqué de rien, leurs vêtements ne sont pas usés et leurs pieds n'ont pas enflé. Tu les as livrés. C'est bon. Amen. Pendant 40 années, aucun membre des enfants d'Israël n'est tombé malade. Imaginez ça. Comment c'est possible? Pendant 40 années, aucun n'est tombé malade. On lisait les Écritures, aucun n'est tombé malade pendant 40 années. Alléluia. On dit les vêtements, ils ont porté les mêmes vêtements pendant 40 années. Les chaussures là, ils ont porté ça pendant 40 années. Les vêtements ne sont pas déchirés, les chaussures n'ont pas été brisées. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? C'est la présence de la nuée. On pouvait tous les yeux qui à côté. On pouvait tous les yeux qui le faire à côté. Si on te met dans la nuée, mes frères et sœurs, même les maladies ne pourront pas traiter. Pendant 40 années, imaginez cela. Quand j'ai lu cette visite, pendant 40 années, tu portes des mêmes vêtements, tu ne fais que laver. La puissance ne déchire pas. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Donc sur la nuée, là, on reçoit cette gloire-là. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup en fait, vous voyez, il y a beaucoup aujourd'hui qui cherchent, voyez-vous, après au Seigneur. Il y a beaucoup qui aiment le Seigneur. Amen. Il y a beaucoup qui aiment le Seigneur aujourd'hui, qui s'appellent au Seigneur aujourd'hui. Mais ils ne savent pas comment procéder. Amen. Ils ne savent pas comment procéder. Parce que pour marcher dans la nuée, il faut être soumis à la parole, aux instructions du Seigneur. Sans la soumission aux instructions du Seigneur, mes frères et sœurs, on ne peut pas en fait recevoir de la nuée. C'est pourquoi Samuel a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On fait tout le temps beaucoup de sacrifices aujourd'hui, sauf ce qui est essentiel, c'est-à-dire demeurer dans la nuée. On ne peut pas aussi marcher par notre propre volonté, par notre propre façon de voir, et puis dire qu'on est en train de marcher dans la nuit. Non, ce n'est pas possible. Le Seigneur a dit que nul ne vient au Père que par lui. Il est celui-là qui mène au Père. Il dit, nul ne va au Père que par moi. Alléluia. Donc c'est la soumission à la parole de Dieu qui est la nuée. Alléluia. C'est par cette soumission-là qu'on va au Père. Amen. Donc on ne peut pas en fait en train de faire ce que nous voulons nous-mêmes. Voyez-vous? Et puis, voilà, et puis dire aussi que la nuée va nous conduire. C'est pourquoi la Bible dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Amen. On peut le regarder aussi dans Actes chapitre 5, à partir du verset 16. Pardon, Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Galates 5, à partir du verset 16. J'ai dit plutôt,
excusez-moi. J'ai dit plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas ce que vous vouliez. Alléluia. Donc il dit qu'il faut qu'on marche par l'esprit pour ne pas accomplir ce que la chair veut. Donc on ne peut pas marcher selon notre propre volonté. On ne peut pas faire tout ce qui est en dehors de la parole du Seigneur et puis espérer encore marcher dans la nuit. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que le Seigneur dit que nul ne va au Père que par lui. Ça veut dire que c'est par l'obéissance à sa parole qu'on arrive. Comment est-ce qu'on veut être guidé s'il n'y a pas la parole pour nous guider? Comment est-ce qu'on veut y arriver si la parole ne nous guide pas? Il faut que la parole nous guide. Il faut qu'on regarde à la parole. La parole nous guide. Et si on est guidé par la parole, c'est sûr que même dans les chemins qui ne sont pas tracés dans le désert, on va y arriver. Parce que l'Égypte, c'est le monde. Et le désert, c'est ce qui devient le monde pour nous quand on accepte le Seigneur. Mais dans les déserts, là, si on n'est pas dépendant du Seigneur, on ne pourra pas arriver. Il faut la parole, mes frères et sœurs. Il faut qu'on soit obéissant à la parole. Tout ce que la parole nous dit, c'est ce que nous devons faire. Et si on suit la parole, c'est sûr qu'on va y aller. Donc, premièrement, pour marcher par la nuée, c'est par la soumission. Et quand on s'est soumis, il faut laisser maintenant la nuée faire le travail en nous. Alléluia. On laisse la nuée faire le travail en nous. Nul ne vient au Père que par moi. Mais le Seigneur, c'est qui? Le Seigneur, c'est la parole. Alléluia. Regardons dans Jean chapitre 6. On va terminer bientôt. Dans Jean chapitre 6. Je vais faire un résumé, puis on va terminer bientôt. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset... Jean chapitre 6, à partir du verset... On va dire verset 43. On va dire verset 43. Jésus leur répondit, ne maudissez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé de la terre. Et moi... mon frère, c'est peut qu'on va partir verset 32. À partir verset 32, parce que les choses que vous voulez récupérer là-bas aussi. À partir verset 32, s'il te plaît. Verset 32. Jésus leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Il lui répondit, Seigneur, donne-nous ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je le relève au dernier jour. Maintenant, pas verset 43 maintenant. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire, et moi je le relèverai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Non pas que quelqu'un ait vu le Père, sinon celui qui est issu du Père, lui a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. Continuez. C'est moi qui suis le pain de la vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel, pour que celui qui en mange ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je lui donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux et ils disaient, comment celui-ci peut-il donner sa chair à manger?
Jésus leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le relèverai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture et mon sang est vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi comme moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et comme moi je vais par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé d'éclairer. Être éclairé, ça vient par cette nourriture-là. Alléluia. Être éclairé, ça vient par cette nourriture-là. Jésus dit qu'il est le vrai pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, on ne puisse pas prendre la Bible pendant même, je vais dire, 2 jours pour la lire. Les Écritures la lire, ce n'est pas possible. La Bible dit que quand Dieu a donné la manne dans le désert, cette manne-là, le peuple d'Israël a mangé chaque jour. Et le 6e jour, il donnait 12 portions. Non seulement pour le 6e jour et puis pour le 7e jour. Et c'est lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise, selon en fait Josué chapitre 5, verset 1, que là en fait la manne s'est arrêtée. C'est pas verset 12, verset 1 là que la manne s'est arrêtée. Mais étant donné que nous sommes en train de marcher pour aller vers la terre promise, la manne, la nuée qui nous conduit, elle nous donne la manne pour nous nourrir et puis nous conduit. Comment est-ce possible, alléluia, que nous puissions marcher sans nous nourrir de cette manne-là? Comment est-ce possible que nous puissions marcher, non seulement en n'étant pas à l'intérieur de la nuée, mais si tu n'es pas à l'intérieur de la nuée, si tu n'es pas nourri par la manne? Ce n'est pas possible qu'un chrétien ne puisse même pas prendre la parole de Dieu durant 2 jours puis ne pas la lire. Ce n'est pas possible. Parce que la nourriture nous est donnée en abondance par la manne. Il faut que nous puissions la manger. Il faut que nous puissions lire, la comprendre pour être éclairés. C'est elle qui va nous guider au fur et à mesure dans ce qu'on est en train de faire. C'est elle qui va nous guider. Alléluia. Donc on ne peut pas faire des choses en dehors en fait de la nuée. On ne peut pas faire des choses en dehors de la parole de Dieu. C'est pour ça que quand on a lu dans Nombre chapitre 9, on dit que lorsque la nuée se levait, il se levait. Et à la fin on dit il suivait le commandement du Seigneur. Donc la nuée fait allusion en fait au commandement, aux instructions que Dieu nous donne. Sans ces instructions, on ne pourra pas y arriver. On va également lire dans Jean chapitre 15 à partir du verset 1. Jean 15 à partir du verset 1. C'est moi qui suis la vraie vigne et c'est mon Père qui est le vigneron. Jusqu'au verset 4. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dit. Demeurez en moi comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure dans la vie, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Amen. Alléluia. Donc si on ne demeure pas dans cette nuée-là, on ne peut pas porter du fruit. On va faire des efforts humains, mais on ne va pas porter du fruit. Donc ce que nous encourageons en tout cas, c'est de lire la parole de Dieu, c'est de chercher la présence de Dieu. Il y a des frères qui souvent nous appellent, qui disent, frère Memel, comment est-ce qu'on fait tout ça? Nous-mêmes, là, moi, mes gens doivent me chercher. Mais ce qu'il faut faire, je lui dis ça, moi, mes gens doivent me chercher. Le seul remède qu'on a aujourd'hui, là, c'est de rester dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, c'est le remède. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, même la distraction, tout ça, ça ne peut pas t'influencer. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es dans la nuée, dans l'obéissance, tu entends la parole de Dieu, après tu la mets en pratique, rien ne peut t'influencer. Parce que dans les ténèbres où nous sommes en ce moment, mes frères et sœurs, il nous faut la présence de Dieu. Le diable est enragé en ce moment. Il nous faut la présence de Dieu, il nous faut marcher par la nuit. Alléluia. On va retourner dans Nombre chapitre 9, on va faire une lecture, puis après je vais arrêter là. Amen. Dans Nombre chapitre 9. Je relis à partir du verset 15. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. Ainsi, la nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée se levait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient.
dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Donc c'est le mouvement de la nuée, voyez-vous. C'est le mouvement de la nuée. Verset 18. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou un mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Verset 23, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Donc ils obéissaient au commandement du Seigneur. Donc le mouvement de la nuée. Quand Dieu nous dit faisons ceci, il faut qu'on le fasse. Quand Dieu nous dit faisons cela, il faut qu'on le fasse. Et c'est là le secret qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ quand il est venu sur la terre, il a reçu sa mission. Dans Jean chapitre 5, verset 19, Jean 5, verset 19, on va lire là-bas aussi, Jean 5, verset 19. Jésus leur répondit donc, Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire au Père. Ce que celui-là fait, en effet, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Il dit tout ce que lui voit faire au Père, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le chapitre 14, chapitre combien là 9. Donc il marchait, si elle faisait un jour, il restait un jour. Si elle faisait un mois, il faisait un mois là. Et donc si nous regardons ce que le Fils fait, si nous regardons sa parole, si nous regardons la parole de ton pratique, nous sommes en train de marcher comme en fait nous sommes en train de marcher en fonction de la nuit. Alléluia. Nous allons réussir. C'est pour la réussir tout ce qu'il faisait. Parce que tout ce que le Père fait, le Fils le fait, le Fils le fait pareillement. Alléluia. Et quand vous allez d'Israël, il y a qui commencé à désobéir à la nuit. Parce qu'on n'a pas de livre de nom, donc c'est 2 générations, non pas des générations. Et 2 générations, alléluia. La première génération, ceux qui avaient 20 ans et plus, qui ne sont pas rentrés dans la terre promise. Et la seconde génération, les enfants qui avaient 19 ans et moins, qui sont rentrés. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il disait allez faire ceci, il refusait, allez faire ceci, il refusait. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas arriver à Canaan, alléluia. Tu ne peux pas arriver à Canaan, parce que c'est la pluie qui conduit à Canaan, alléluia. J'aimerais que nous passions une petite histoire, je vais m'arrêter là. On va aller dans Nombre chapitre 14. Nombre 14. À partir du verset 26. Nombre 14, à partir du verset 26. Chapitre 13, à partir du verset 26. Nombre 13. Ouais, Nombre 13, à partir du verset 26. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté des Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute la communauté et leur montrèrent le fruit du travail. Ils racontèrent, nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays ruisselant de lait et de miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, et les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des Anakites. Les Amalécites habitent les Négev, les Hétites, les Jébusites et les Amorites habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. Caleb fit taire le peuple devant Moïse. Il dit, montons et prenons possession du pays. Nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter vers ce peuple, car il est plus fort que nous. Et il se mit à décrier devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'exploration est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu, ce sont des hommes de haute taille. Nous avons vu là des milliers d'Anakites qui sont dans les milliers. Nous étions à nos propres yeux comme des clichés.
Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Alléluia. Amen. Donc quand ils ont commencé à marcher parler en fait dans la terre promise, ça veut dire qu'un an après ils sont arrivés dans le désert des parents. Et ce désert des parents était très proche de la terre promise. Un an après, ils étaient prêts à rentrer dans la terre promise. Et Israël s'était rebellé jusqu'à là. Ils s'étaient rebellés. Souvenez-vous quand ils étaient à Élie. Souvenez-vous quand ils étaient aux eaux de Mériba. Souvenez-vous quand Moïse a frappé le rocher 2 fois. Ils se sont rebellés jusqu'à là. Parce qu'ils ne pouvaient pas marcher en fonction de la nuée. Alléluia. Ils ont mis en fait leur cœur de rebelle là. Ils ont commencé à se rebeller contre le Seigneur. Mais le Seigneur a tempéré jusqu'à un moment donné. Et quand ils sont arrivés dans le désert des parents, le Seigneur a dit ok, allez-y prendre possession de la terre. Levez-vous, allez-y prendre possession de la terre. Donc la nuée parle, donne l'ordre, allez-y prendre possession de la terre. Vous savez voir Moïse, il dit non, c'est vrai qu'on a une possession de la terre, mais attention, on ne s'est même pas dit habiter là-bas. Parce qu'il y a des réformants qui viennent en fait et qui vont, je vais dire contre en fait, ce que la Bible demande. On ne peut pas. Moïse dit ok, allez-y explorer le pays. Et ils sont allés explorer le pays. Et quand ils sont venus de l'exploration, c'est ce que nous avons commencé à dire tout à l'heure. Ils étaient allés à 12, une personne par tribu. Alléluia. Et il y a 2 personnes qu'il faut constater dedans. Donc il y a Josué qui était de la tribu de Benjamin, c'est ça, d'Ephraïm, et puis Caleb qui était de la tribu en fait, de Juda. Et ils sont allés pour explorer le pays. Ils ont fait le rapport à Moïse. Ils disent nous sommes partis, c'est vrai. Il y avait des raisins, il y avait tout. Ce que l'Éternel a dit, c'est vrai. On ne peut pas monter contre le pays. Parce qu'on a vu des géants, on a vu des enfants d'Anakim. On était à l'aise sur la mesure comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas y aller. La Bible dit de partir pour prendre possession du pays. La Bible dit de prendre possession du pays. C'est souvent comme ça, c'est pas comme ça sur les instructions du Seigneur. On voit que c'est impossible. Mais c'est pas nous qui combattons, c'est la Bible qui combat. Alléluia. Israël ne peut pas prendre possession de la terre promise, ce n'est pas possible. Avec les rois qui étaient là, avec le Balak, les Or, Sion, tout ça, ce n'est pas possible. Mais c'est la Bible qui a combattu. La Bible dit va faire ceci, dit on ne peut pas faire. Parce qu'on était trop petit à l'échelle. Regardez Josué et Caleb, ce sont les gens qui ont commencé à pleurer. Ils disent montons. Parce que si l'Éternel nous est favorable, on va prendre possession du pays. C'est ça ce que l'Église a dit. À partir du chapitre 14, verset 1, on va lire ça après, le temps est en train de passer. Regardez ce que le peuple a commencé à faire, assez rapidement. Toute la communauté se mit à crier. Le peuple sanglota toute la nuit. Tous les Israélites murmuraient contre Moïse et Aaron, contre la communauté, et leur dit si seulement nous étions morts en Égypte. Voilà. Si seulement nous étions morts en Égypte. Quand les problèmes commencent à arriver, quand les situations commencent à s'élever, et quand on n'est pas sous la nuée, ou quand on n'obéit pas à la nuée, on commence à nous voir nous-mêmes. David là, quand il a vu Goliath, il savait qu'il était trop petit devant Goliath. Mais parce qu'il marchait par la nuée, il dit tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom du Seigneur. Ils ont commencé à dire mais Moïse nous a envoyé ici pour nous tuer. C'est même pas Moïse qui a parlé, c'est la nuée. C'est Yahweh qui a donné le commandement. Si tu nous envoies ici pour nous tuer, on aurait dû rester en Égypte. Et la Bible dit qu'ils vont s'élever, ils vont se donner un nom. Pour ne même pas marcher même en présence de la nuée, ils vont marcher dépendamment de la nuée. Alléluia. Regardez l'attitude de Josué et Caleb, verset 8, mon frère. Verset 8, on a presque fini, verset 8. Si le Seigneur prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays ruisselant de lait et de miel. Ça, c'est Josué et Caleb qui ont parlé comme ça. Parce que eux là, ils marchaient selon la nuée. Et ils n'avaient pas leurs propres yeux. C'est vrai que les Anakim, mes frères et sœurs, ils étaient très géants. Quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 3, verset 11, vous allez voir, ils étaient très géants. On dit Og seulement, roi des bassins là, son lit seulement là, ça faisait pas de 4 mètres. Donc ils ont vu ça. Quand ils ont vu ça là, alors on va voir ça. Oh, je sais pas, mais. Et là, je pense que c'est dans Deutéronome. Deutéronome 3, non? Verset 11. Si on marche pas selon la nuée, on va s'effrayer pour les rien. Deutéronome 3. Verset 11. Og, roi de Bassan, avait survécu ceux du reste des Éphraïtes. Son lit, un lit de fer. Et il doit chez un lit de fer, monsieur, frère. Son lit, un lit de fer, est à Rabat des Ammonites. Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur est de 4 coudées en coudées d'homme. Alléluia. Donc tu vois une île qui fait 4 mètres déjà. Donc ils ont vu les Réphraïm là, ils ont eu peur en même temps. Mais Josué et Caleb les ont vus aussi.
Mais ils disent montons contre eux. Alléluia. Parce que quand tu marches avec la nuée, mes frères et sœurs, il n'y a pas de situation qui peut t'effrayer. Parce que tu sais que ce n'est pas de tes propres forces. Nous savons que ce n'est pas de notre propre force qu'on va vaincre, mais c'est Yahweh qui va nous amener avec. Alléluia. Ils ont commencé à se plaindre. Alors qu'un an après, ils pouvaient rentrer dans le pays. Ils étaient même prêts à lapider Moïse, et puis Aaron, et Josué et Caleb, lorsque la Bible dit que la gloire de Dieu s'est levée. Regardez ce que Dieu va dire à partir du verset 21. Nombre chapitre 14, verset 20. À partir du verset 20. Nombre 14 à partir du verset 20. Nombre 14. À partir du verset 20. Le Seigneur dit, je pardonne selon ta parole, mais par ma vie, par la gloire du Seigneur qui remplit toute la terre, de tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai fait produire en Égypte et dans les déserts, qui m'ont provoqué déjà 10 fois et qui ne m'ont pas écouté, aucun ne verra le pays que j'ai promis par serment à leur père. Aucun de ceux qui m'ont bafoué ne le verra. Mais parce que Caleb, mon serviteur, a été animé d'un de souffle et qu'il a rempli ses obligations envers moi, je ferai passer dans le pays où il s'est rendu et sa descendance en prendra possession. Amen. Il dit parce qu'ils n'ont pas écouté sa voix. Parce qu'ils n'ont pas écouté. On ne peut pas être sur la nuée et puis marcher comme nous-mêmes on veut, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas être sur la nuée et puis marcher selon notre propre plaisir, ce n'est pas possible. Amen. Regardez le verset 30 maintenant. Regardez ce qui arrive à partir du verset 29. Vous allez voir pourquoi est-ce qu'ils ont perduré dans le désert à partir du verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous qu'on a recensés en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le désert. Et dans le pays où j'ai juré à main levée de vous faire demeurer, excepté Caleb, fils de Yephuné et Josué, fils de Nun. Et vos familles dont vous avez dit, elles seront livrées au pillage. Je les y ferai entrer et elles connaîtront le pays auquel vous avez renoncé. Verset 32. Vos cadavres à vous tomberont dans ce désert. Mais vos fils seront bergers dans le désert pendant 40 ans. Et ils seront chargés de votre prostitution jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Selon le nombre de jours que vous aurez mis à explorer le pays, c'est-à-dire 40 jours, vous serez chargés de vos fausses 40 ans, une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce qu'est ma disgrâce. Alléluia. C'est moi aussi, on dit c'est que c'est dès que d'être privé de ma présence. Parce que quand la nuée quitte l'Alléluia, des fois ça devient terrible. Alléluia. Et voici en fait des obstacles qui peuvent nous empêcher en fait de marcher par la nuée. La Bible dit que là où s'arrêtait la nuée, c'est là que Israël s'arrêtait. Quand elle se levait, il se levait aussi. Alléluia. Donc si Dieu nous demande de faire quelque chose, si nous disons la parole de Dieu, c'est notre instrument, il faut qu'on essaie de marcher sur notre vie. Et si nous commençons à faire les plus petites choses, Dieu va nous confier les plus grandes choses. Alléluia. Donc c'est par la nuit que nous allons y arriver. Refusons de nous la rébellion, refusons de nous ce qui n'est pas la volonté de Dieu, nous marchons par la volonté. Et il y a longtemps, nous sommes frères et sœurs, avant de la présence de Dieu, nous marchons par la volonté. Je sais que les gens sont rentrés beaucoup à cause de leur attitude. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Je vais peut-être parler. Je vais m'arrêter ici et nous allons prier le Seigneur. Et nous avons vu également aussi que là où s'arrêtait la nuée, c'est là que les enfants d'Israël en fait s'arrêtaient. La Bible nous dit que s'ils s'arrêtaient 2 jours, ils s'arrêtaient 2 jours. Ça nous parle aussi de la compréhension des temps. Comme le frère Jean-Philippe disait la dernière fois, ça nous parle aussi de la compréhension des temps. Parce que lorsqu'on suit la nuée, on arrive à comprendre les temps et les saisons. La Bible dit que si la nuée s'arrêtait, un mois s'arrêtait là. Dieu ne s'arrêtait pas parce qu'il voulait s'arrêter. Il s'arrêtait en fait parce qu'il voulait en fait préfigurer le temps, la compréhension du temps. Alléluia. Il ne faisait pas 2 jours, 3 jours là parce qu'il voulait le faire. Non, c'est aussi la compréhension du temps. Quand les choses la nuit, on comprend le temps, on comprend les saisons. On comprend ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. On va prier en ce sens-là. Et demandons au Seigneur de nous aider. De nous aider vraiment à marcher selon la nuit. De nous aider vraiment à nous conformer à la nuit.
de nous aider à ne pas marcher comme nous voulons, de nous éloigner en fait de tout ce qui est charnel, de nous aider vraiment à tendre l'oreille pour entendre sa voix et de marcher conformément à sa parole. On va les avoir prié en ce sens dans le nom de Jésus.